bienvenue donc à la présentation des fusées plein les cartables, donc Capcode de l'Académie de Nantes. Donc Adrien Taforo, chargé de mission à la DRAN de Nantes. Donc je suis ancien enseignant de technologie et aujourd'hui je suis donc au rectorat et en chargé de mission entre autres sur la programmation et sur ambassadeur PIX. Donc Hélène Gilbert-Bouissé, je suis chargée de mission pour la DRAN de l'Académie de Nantes avec Adrien. Déchargée à plein temps également, j'ai un parcours qui fait que je viens plutôt du premier degré, donc enseignement primaire. On va faire vraiment un pas de côté par rapport à ce que vous avez pu entendre tout à l'heure avec du Moodle très calé sur l'université. Et on va essayer de voir en quoi Moodle peut être utilisé dans le premier degré, comment, avec quel environnement. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on va essayer d'aller assez vite sur la première partie. C'est un défi qu'on a intitulé Capcode. Capcode est né il y a 2 ans. On est parti sur une expérimentation auprès d'une quinzaine d'écoles l'an passé. Et cette année, on a voulu passer à l'échelle, c'est-à-dire ouvrir le défi à toutes les classes de CM1, CM2 qui désiraient s'inscrire. On a eu 70 classes environ, on en reparlera tout à l'heure. Donc on va commencer par la fin et vous montrer ce qu'on peut réaliser avec des élèves de CM1, CM2, ce que ça demande comme compétences. Là on est sur le match de foot. Vous avez un exemple de bloc de programmation que les élèves ont utilisé. On en reparlera plus précisément, mais là dans ELEA, on travaille avec l'activité capitale. Ce match de foot, c'est une création originale en fait. C'est une histoire qui a été écrite, scénarisée par les enfants. Donc là, on mobilise des compétences en maîtrise de la langue, en lecture, en écriture, à l'oral, en planification de l'écrit, mais également en programmation, en mathématiques, en résolution de problèmes du coup. Donc toujours à commencer par la fin. Tu veux en parler peut-être ? Donc là, c'est un jeu avec une fusée. Les élèves ont fait une fusée qui se déplace dans l'espace. Donc ils ont programmé le déplacement de la fusée, ils ont programmé le déplacement des astéroïdes et ils ont fait un événement quand un astéroïde touche la fusée. Donc c'est pareil, c'est beaucoup de rédaction avant, pouvoir se projeter dans la programmation et avec le résultat et les astuces qui leur convenaient à eux pour obtenir le résultat dans le temps qui leur était donné par l'enseignante. Non, là, ça a l'air tout bête à voir comme ça, mais en fait, on est sur la mobilisation de compétences concomitantes et complètement différentes. Donc, on est vraiment sur une tâche complexe et une résolution de type mathématique, mais également reportée en maîtrise de la langue. Alors, pour le 3e défi qu'on va vous présenter, là, il faut que vous disiez que sur les classes qui se sont présentées, c'est les premiers retours de défi, ils sont tout frais. Il date d'il y a un petit mois. On a une attention particulière pour celui-ci, donc on va essayer de vous le faire écouter et vivre sans que ce soit trop désagréable à voir. Hop. Et le son n'arrive pas. Si, ça vient. Ça arrive ? Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ? C'est la consigne, c'est la consigne. Bonjour, Qu'est-ce que la consigne ? c'est d'éteindre mon réverbère, c'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Et il le rallume. Donc là, vous voyez que par un... non, il faut que j'arrête le son par contre, sinon on va être embêté. Hop. Là, vous voyez que par... hop là. Par un système de boutons
que les enfants déclenchent, que les élèves déclenchent. On a différents tableaux d'une œuvre, donc c'est l'adaptation du Petit Prince. Là, on est aussi sur tout l'aspect éducation artistique et culturelle, avec ce qui a trait à la littérature, la lecture, l'interprétation d'une histoire, sa compréhension, un rapport aussi à la sensibilité, à travers la littérature d'une part, mais à travers la traduction de visuels travaillés en art plastique, sous forme de différents procédés plastiques. Et à côté de ça, la mise en musique. Alors ça, les élèves sont allés, là on est dans le cadre de l'exception pédagogique, les élèves sont allés s'appuyer sur des musiques qui étaient libres de droit pour cette utilisation spécifique dans la classe. Donc il y a tout un travail aussi sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Donc on oublie le travail de programmation qu'il y a derrière. Voilà. Donc le résultat là qu'on peut observer, c'est vous avez vu le résultat des élèves. Ils ont fait de la programmation, ils ont obtenu un résultat final, et pour le moment, on n'a pas encore parlé de Moodle. Donc là, on va aborder la partie... Ah non, pas encore, on attend un petit peu. Presque, ça arrive. Donc tous les défis des élèves ont été mis en ligne, donc les élèves peuvent aller voir les défis qu'ils ont faits, les défis que les autres ont faits, et la programmation est mise de côté, c'est-à-dire que là les élèves n'ont qu'un résultat final. Ils peuvent essayer, jouer les réalisations des différentes personnes de l'académie, de toutes les classes de l'académie. Tous les élèves peuvent aller voir ce que chacun a fait, comment... que toutes les classes qui ont participé à Capcode, toutes les classes ont pu produire quelque chose, et c'est mis en ligne à partir de l'ENT pour le premier degré. C'est là qu'on va passer un peu plus. C'est là où on passe au Moodle. Alors, donc pour Moodle, donc chez nous, donc dans le secondaire, pour le primaire, pour le collège et pour le lycée, donc pour des élèves de CP 6 ans jusqu'à 18 ans. On a deux plateformes qui sont mises en place. Une pour les élèves, elle s'appelle Elea, c'est un Moodle pour les élèves. Et les élèves ont pu s'entraîner sur Elea. On va vous présenter après les parcours qui ont été réalisés pour qu'ils puissent monter en compétence sur la programmation. L'enseignant également, il a été accompagné sur un magistère. C'est la même chose qu'Elea, mais du point de vue enseignant, où là, les enseignants peuvent se former, se réunir dans un groupe, dans un projet, pour travailler sur magistère et ensemble sur le même projet, quel que soit leur lieu dans l'académie. Donc, magistère pour les enseignants, c'est le Moodle enseignant. Elea pour les élèves, c'est le Moodle élève. Et pour préparer ces défis-là, pour préparer le travail, on a travaillé à partir du réseau des concepteurs. Le réseau des concepteurs, c'est une autre plateforme où on va produire on va produire à plusieurs des parcours. Et à partir de la publication sur le réseau des concepteurs, les parcours publiés, les espaces publiés peuvent être dupliqués directement dans les différents espaces Elea ou magistère. On construit dans le réseau des concepteurs, on appuie sur un bouton dupliquer et les enseignants, sans voir le réseau des concepteurs, peuvent récupérer le travail de leur pairs. Ça permet de ne pas travailler seul dans sa classe, mais de pouvoir diffuser plus largement le travail qui est réalisé. Ensuite, les élèves ont donc accédé aux défis sur leur plateforme Elea où ils avaient été inscrits. Les classes étaient inscrites par les enseignants récupèrent le défi, font faire à leur classe. Et les défis nous sont revenus par le magistère où les enseignants ont récupéré les défis élèves et remonté vers l'espace commun académique, donc de formation magistère. Ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment pas des fonctionnalités à proprement parler, mais plus vraiment une ergonomie, un écosystème qui nous permet de travailler de bout en bout avec les enseignants. Là, vous le voyez pour magistère. Ils vont commencer par se former sur la plateforme, sur la scénarisation dans le cadre de la programmation, sur ce que c'est la programmation avec des élèves, en débrancher, en brancher. Ils vont sortir du parcours magistère, aller avec leurs élèves sur les parcours Elea, pour revenir sur le parcours magistère, déposer ce qu'on va appeler les devoirs
pour remettre les défis. Et côté élève, on va en parler pour accéder aux défis qui ont été conçus de manière collaborative. Donc, de collaboratif sur le réseau des concepteurs. Donc cette année sur Capcode, 68 classes, ça représente environ 1700 élèves. Donc une gestion, voilà, on passe de 15 classes à 68 classes. On s'est demandé si on allait tenir le coup, ça passe. Le défi, alors on n'est pas rentré dans toutes les règles, hein. C'était coder un jeu ou coder une histoire. Beaucoup de classes sont passées par la possibilité de coder une histoire qui semblait peut-être plus facilement préhensible que le jeu. Et on a proposé dans un premier temps un défi libre, puis vers le mois d'avril, pour redynamiser aussi, un défi guidé. Donc là, on propose un jeu. Il s'agissait de ce que vous avez vu tout à l'heure, la fusée et les astéroïdes, et une histoire, et il s'agissait de la cigale et la fourmi. Donc là, on livre les sprites, les arrière-plans, qu'il y ait un travail minimum plus resserré, concentré sur le code. Alors, on va donc vous présenter un parcours Moodle et Léa fait par les élèves. On va vous présenter la structure du parcours et les activités qu'on a pu y mettre dedans et pourquoi on a eu un intérêt à Moodle. Si tu peux ouvrir le parcours. J'ouvre le parcours, je sais pas. Alors, vous pouvez le retrouver sur l'espace Capcode puisque je l'ai mis en copie. Alors, donc pour les enseignants, on a fait une structuration avec des sections et chaque section, ça correspond, les sections, elles sont toujours les mêmes. Il faut que je clique fort. Donc pour les enseignants, les sections sont toujours les mêmes pour les 10 parcours qu'on a proposés pour les élèves. On a toujours une première section qui va être je découvre, une partie je m'entraîne, une partie je sais faire. On termine toujours par une activité capitale. Alors l'activité capitale, c'est un groupement d'activités qui permet de faire entre autres de la programmation. Le jeu découvre, on a mis une vidéo interactive. Non, on a mis une vidéo tout court. Alors je ne vais pas vous la mettre parce que c'est moi et comme je ne me supporte pas ma propre voix, je ne vais pas vous la mettre. Ensuite, on a proposé des activités de découverte. Donc là, l'élève va découvrir, alors c'est un fichier HTML que j'ai mis, et l'élève va découvrir les 2 blocs qui vont lui permettre de déplacer donc un lutin de gauche ou de droite. On a la même activité qui correspond à haut en bas. L'élève va pouvoir se tester, je vous épargne celle-là, et il a un H5P, donc on a une vue programmation. Et de cette vue programmation, on va lui demander quel bloc permet de déplacer quand j'appuie sur la flèche 2. Donc il a 2 éléments à mettre, donc c'est un H5P qui est mis. Il va pouvoir se tester, mettre le bloc, et en autonomie, il va pouvoir vérifier. Il a bon, il n'a pas bon, il n'a pas besoin de l'enseignant pour aller vérifier son propre résultat. C'est là l'intérêt. On a changé, on est passé d'une vidéo à un fichier HTML où il se teste, puis à une activité en H5P. Le fait aussi qu'il y ait cette rétroaction immédiate, ça permet à l'enseignant d'être libéré, de s'occuper d'un groupe d'élèves et à l'élève d'avoir un retour immédiat où il fonctionne aussi par essai-erreur avant d'institutionnaliser plus largement. Ensuite, on a mis un test du programme, donc il a le résultat qu'il doit atteindre. Et enfin, une dernière activité capitale sur laquelle il va travailler. L'intérêt de l'activité capitale, c'est qu'il ne ressort pas de la plateforme, il va travailler toujours dans sa plateforme Moodle à lui, renvoyer le travail à l'enseignant, et l'enseignant va pouvoir contrôler le résultat, va pouvoir aller mettre une note ou avaliser ce que l'élève a réalisé s'il le souhaite. Un petit commentaire. Ouais, c'est ça. Merci. Je vous ai présenté donc un parcours, je ne sais pas si on m'entend encore, oui. Donc je vous ai présenté un parcours, on en a fait 10 comme ça et les enseignants peuvent les prendre en les dupliquant depuis le réseau des concepteurs sans savoir comment marche le réseau des concepteurs, d'ailleurs ils n'en ont pas besoin, et ils vont pouvoir récupérer comme ça les différents parcours. Alors ces parcours, vous avez vu tout à l'heure qu'ils ont tous la même structure, ils obéissent tous au même plan, c'est vraiment un souhait qu'on a effectué au niveau de l'identité visuelle,
de l'identité réflexive aussi du parcours. Mais par contre, la force de Moodle, c'est qu'à côté de ça, qui est très rassurant comme environnement, pour les élèves, pour les enseignants aussi, parce que très concrètement, les enseignants qui ne sont pas à l'aise avec la programmation au cycle 3, mais ils ont commencé pour eux se former par utiliser les parcours des élèves et petit à petit, graduellement, monter en compétences. Là, on a établi une progressivité. Et à côté de cette idée, cette structure stable qui est rassurante, on a la possibilité, avec Moodle, d'utiliser des activités différentes, très variées. Et là, on est vraiment sur la courbe de l'apprentissage, de la mémorisation, sur des activités qui permettent de renforcer petit à petit les compétences et de mettre en jeu ces compétences de manière différente pour mieux mémoriser, mieux faire et mieux apprendre au final. Voilà, et surtout rester dans la même plateforme tout le temps, dans le même espace et pas les faire changer d'outils. Alors le challenge pour conclure pour l'année prochaine, là on était sur du cycle 3, du CM1, CM2. Le challenge pour l'année prochaine, c'est d'essayer d'ouvrir des parcours pour des plus jeunes encore, donc des cycles 2, CP, CE1, CE2. Donc toujours sur un modèle Capcode, mais Capcode Junior. On serait simplement sur créer une histoire en fait. Alors simplement, c'est vite dit quand même. Créer une histoire et l'idée, ça serait de travailler avec des robots sur lesquels on peut également travailler dans l'environnement Capital, donc revenir sur ELEA pour les élèves et magistère pour les enseignants. Merci à tous.